je veux me lancer dans le coaching, ce serait quoi les conseils que tu dirais? Peu importe ce que tu vas faire, il va y avoir du monde qui va te critiquer. Il va y avoir du monde qui va te juger. Fais-le quand même, fais-le pour toi, fais-le pas pour ta mère, fais-le pas pour ton chum, ta blonde, fais-le pour toi. Tu sais, il y a la peur du jugement, oui, mais il y a la peur des regrets. Fait que tu choisis. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs-entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Un autre épisode des membres à succès. Aujourd'hui, on est avec Louis. Comment ça va, Louis? Ça va super bien, toi? Yes. Cool. Louis, je suis super content de t'avoir là aujourd'hui parce que je trouve que tu es une des personnes qui m'a le plus impressionné depuis qu'on se connaît. Puis je suis super content que tu parles de ton parcours et tout ça. Puis je pense que peut-être tu t'en rends pas compte, mais tu inspires bien du monde aussi dans le mastermind et tout ça. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours, comment tu es devenu coach. Parce que là, tu as 20 ans, c'est ça? Exact. Puis l'événement de février, je t'ai remis un trophée parce que tu as atteint 10 000 par mois récurrent que tu fais. Puis tu es à l'école. Ouais. Cégep. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours, comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, comment tu es devenu coach et tout ça. 100%, ben écoute, Jacob, tu veux-tu l'histoire courte, la version longue, la version intéressante? On va la version longue avec des bonus. Alright, c'est bon, je me suis super. Donc, je vais partir avec mon background en sport, premièrement. Donc, moi, à la base, je fais la natation de compétition au secondaire. Puis, c'est mon père, c'est ma famille qui m'ont appris la discipline en partant. Donc, je nageais à 6 heures le matin pour m'entraîner, j'aimais ça. Puis après, j'allais à l'école. Ensuite, je revenais chez nous, je bougeais un peu, je faisais l'activité physique. Après ça, je faisais mes devoirs. Puis ça a été ça pendant longtemps. J'ai aussi fait du théâtre au secondaire. Puis j'ai fait un peu d'impro aussi là-dedans. Donc, tu sais, j'aime ça parler, mettons, sur scène ou des trucs comme ça. Ça, j'aime vraiment ça. Puis j'ai commencé ma première expérience au travail, dans le fond. C'est à mon compte, en fait. J'ai commencé à déneiger. L'entrée de mes voisins, tout simplement, de ma rue. Puis, j'ai juste fait, sais-tu quoi? Je vais m'arranger, je suis pas obligé d'être payé de l'heure ou des trucs comme ça. Je fais juste une run, c'est une belle journée. Let's go, on y va. Fait que là, je suis parti, puis j'ai sonné. Des fois, c'était non, mais la plupart du temps, les gens disaient oui. C'était comme 5 $. Puis ils m'encourageaient, j'avais 16 ans. Puis, ouais, vas-y donc. Là, je le faisais, puis je me dépêchais le plus vite possible. Puis en 2 heures, j'avais vraiment fait une bonne run. J'étais vraiment allé vite. Puis j'avais fait comme 72$. Puis j'étais vraiment fier de moi. Je trouvais ça hot, le fait de m'être poussé comme ça puis d'atteindre ce résultat-là. J'ai vraiment... C'est ma première expérience là-dedans, t'sais. Puis par la suite, c'est ça. Fait que là, je faisais la natation, je faisais du théâtre, je prenais des cours de guitare. Puis faut comprendre que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait ça, faire beaucoup de choses. J'aime ça faire des activités. Sinon, je suis là, je me tourne les pouces puis je m'emmerde, tu sais. Puis j'aime ça avoir une to-do list, j'aime ça avoir une montagne, ça me motive. Contrairement à d'autres que ça peut, tu sais, qui peuvent s'écrouler. Ah, j'ai trop de trucs à faire, je vais rester chez nous, relax. Moi, c'était pas mon cas. Puis mes parents voulaient pas m'acheter des jeux vidéo. J'ai toujours harcelé mes parents pour avoir des jeux vidéo, puis gamer. Puis ça a toujours été non, il n'y aura pas de ça à la maison. À la place, fais du sport, puis apprends à jouer de la guitare. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis aujourd'hui, crime, c'est cool d'imparter. Donc c'est hot aussi pour ça. Puis c'est ça, donc la natation. Il y avait la natation. Ensuite, j'ai passé au triathlon. J'aimais ça, l'idée d'avoir 3 sports dans une course. Tu sais, je trouvais ça challengeant, j'aimais ça. Puis tu sais, je carbure à ça quand il y a des challenges. Moi, c'est ça que j'aime. C'est ça qui me rend heureux, en fait. C'est quand l'être humain a une mission. C'est ça qui nous rend heureux. C'est ça qui nous drive. C'est d'avoir un objectif. Puis, c'est ça. Donc, il y avait le triathlon. Puis là, je rentre au cégep à ce moment-là, dans un ordre chronologique. Là, je rentre au cégep. J'ai été qualifié, j'ai été sélectionné pour participer au championnat canadien en cross-country.
Donc, je suis allé en Alberta avec la gang. C'était vraiment hot comme expérience. Ça, c'était nice. Puis, le déclic qui a fait en sorte que... Il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Tu sais, jusque-là, je suis quelqu'un de sportif, je suis quelqu'un qui bouge, je suis quelqu'un qui aime ça faire des activités. Tu sais. Puis, juste avant le COVID, j'ai eu une rupture amoureuse. Donc, je me suis fait laisser, tout simplement. Puis, j'ai pas peur de le dire, tu sais, je me suis fait laisser. Puis, la première question qui m'est venue en tête, c'est pas « Ah, pourquoi moi? Fuck, là, pourquoi c'est moi, là? Qu'est-ce que c'est ça encore? » Je me suis juste posé la question « Qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça me réarrive? Qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur? » Puis, j'ai utilisé ça pour moi et non contre moi. Puis, c'était à ce moment-là, il y a eu le COVID, c'était le début du COVID. Puis là, on pensait tout, c'était comme 2 semaines, puis let's go, congé d'école, alright, c'est bon ça. Puis, puis là, après 2 semaines, que là, j'écoutais des films à tous les jours, je me couchais tard, je me levais tard. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, Colin, pendant combien de temps encore je vais faire ça? T'sais? Je commençais à me tourner les pouces, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, entre autres, j'ai commencé à écouter tes podcasts. Puis à regarder ce que tu faisais, tes vidéos. Là, j'ai commencé à prendre un shit ton de notes dans ma cour. J'avais les écouteurs, j'écoutais toi puis d'autres invités que tu invitais. Puis là, je notais tout ça. Puis là, j'avais tellement de notes. Puis tout ça pendant ma technique. Je fais une technique au cégep en gestion et comptabilité de 3 ans. Puis j'ai... Tu sais, au fur et à mesure que les semaines passaient, que les mois passaient, je sentais pas un sentiment d'appartenance dans ce milieu-là. Je me sentais pas comme un petit compteux de comptable. Là. J'étais vraiment en mode, garde, je vais regarder qu'est-ce que je peux tirer de ça. Mais ma tête était, puis elle est encore dans l'entraînement, dans le développement personnel, dans le coaching. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu étais au cégep là-dedans? Parce que je voulais comprendre le fonctionnement d'une entreprise, comment ça fonctionnait, la structure, l'administration, comment ça fonctionne le service à la clientèle, le marketing, comment ça fonctionne les états financiers, comprendre ça. OK, je regarde les états financiers, maintenant, qu'est-ce que je peux faire en fonction de ça? Comment j'interprète ça, ces chiffres-là? C'est-tu du blabla ou je suis capable de les lire? T'sais? Fait que c'est tout un langage qui est important de lire, surtout pour quelqu'un qui veut... gérer une entreprise, là, surtout. Puis ton but en rentrant là-dedans, c'était quoi? Dans le coaching? Tu t'es dit, je vais faire mon cégep dans ça. C'était quoi comme à ce moment-là? Qu'est-ce que tu disais que tu allais faire plus tard? Faut comprendre que mon père, il est planificateur financier. Puis on a beaucoup eu la discussion comme quoi, éventuellement, à sa retraite, j'allais reprendre sa clientèle. En d'autres mots, j'allais pas m'en faire au niveau financièrement, j'allais vraiment être bien. Puis j'allais m'occuper des finances personnelles des gens, des clients. Puis, à la base, c'était ça. Fait que je faisais ça au cégep. Puis par la suite, j'allais à l'Uni pour, je sais pas moi, pour être planificateur financier, en finance, des trucs comme ça. À la base, c'était ça le plan. Puis, tu sais, j'ai eu comme un déclic avec tes podcasts, tes vidéos, puis d'autres personnes que j'ai suivies aussi. Puis, tu sais, je notais les podcasts, je notais ce que tu disais, puis les autres, puis... à un moment donné, je dépose le crayon, je sors le cahier, je le mets au coin de la table, je me lève, je regarde par la fenêtre, puis je me demande, je vais pas être un comptable, c'est ça, je suis destiné à faire ça, en fait. Puis je sentais un sentiment d'appel qui venait me chercher, puis je suis vraiment reconnaissant que ce soit à ce moment-ci, que ce soit aussitôt, il y en a que c'est plus tard, mais tu sais, chacun est à son chapitre, chacun est à son moment, tu sais. Puis bref, c'est ça. Puis une petite parenthèse, c'est que les sports individuels que je faisais, comme le triathlon, ils te disent, les coachs, de ne pas te comparer aux autres. Si tu te compares à toi-même, tu te compares à tes temps. C'est les temps qui sont importants. Donc, je me suis jamais... Dans le mastermind, je me compare jamais aux autres. Je me compare tout le temps à moi-même, à qui j'étais avant. Puis c'est surtout ça, tu sais. Fait que là, le déclic que tu as eu, là, tu t'es dit,
Je me lance dans le coaching, je veux bâtir une entreprise. C'est-tu été aussi clair que ça pour toi? Ou? Au début, c'était flou. C'était pas clair. Tu sais, au début du COVID, tu sais, avec le confinement, je me suis vraiment isolé. Ben, je pense comme tout le monde, en fait. Puis j'ai vraiment... J'ai appris beaucoup de choses. J'ai commencé à lire. Ma mère, mes parents, étaient comme, qu'est-ce que c'est comme tu lis? Aïe, aïe, il lit, c'est bien hot. Puis j'ai juste commencé à aimer lire, tout court. Avant, j'aimais pas ça. Puis, mais c'est sûr, quand tu lis des livres que t'aimes, c'est mieux, là. Puis le déclic, tu sais, j'ai mis beaucoup de temps sur le développement personnel, à apprendre à me connaître. Puis c'est une force de se connaître. En même temps, j'ai juste 20 ans, j'ai pas fini, là. Puis le déclic, tu sais, je sais que je voulais être impliqué dans le sport et une entreprise. Moi, je me disais ça. J'aime le sport, j'aime le côté business. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais travailler pour Nike, Under Armour. Non, finalement, c'est venu tellement naturellement. Puis je savais que j'allais faire quelque chose de pas ordinaire, tu sais. Puis, tu sais, je visualise depuis ce moment-là. J'ai écrit sur un bout de papier il y a 2 ans que j'allais motiver les gens à s'entraîner sur les réseaux sociaux. Je savais que j'allais faire ça. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui visualise beaucoup. Puis, honnêtement, j'étais prêt à la longue game. Dans ma tête, c'était comme 5, 10 ans. J'étais prêt à ça mentalement. Ça va prendre ce que ça va prendre, m'en fous. Puis, tant mieux, Colin, si je suis déjà ici, c'est un plus. T'sais. Fait que là, dans le fond, tu t'es dit, OK, je vais aider les gens à bouger plus avec les réseaux sociaux. Puis là, dans le fond, t'avais pas de clients, tu coachais pas, tu faisais rien de ça. Là. Écoute, j'avais... c'est drôle parce que j'avais peut-être 5 clients, mais c'était des programmes que je bâtissais sur Excel qui me prenaient 2-3 heures à bâtir, que je chargeais 40$. Je commençais, tu sais. Je commençais quelque part. Je connaissais rien. Fait que j'ai fait ça. Puis ça a été quoi, là, la différence? Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours que là, tu as 5 clients que tu charges 40$, puis que là, ben, t'es rendu où est-ce que t'es, que là, t'as une business qui est dans le fond un peu ton... Ben, t'es à l'école full-time aussi, tu sais. Puis ça va super bien. C'est quoi qui m'a amené là? Ben, j'ai commencé à investir dans moi-même. Au début, je choquais. J'étais juste pas... J'étais pas prêt à ça. J'étais pas prêt à mettre autant d'argent. Je voulais attendre de voir... Je suis sérieux à ce point-là. Là. Je voulais attendre, voir qu'est-ce qui va se passer. C'est une passe que j'ai ou non, je suis sérieux pour vrai. Parce que la plupart des gens ont des idées, mais au final, est-ce que tu la réalises, ton idée? Est-ce que tu la concrétises? Fait que là, moi, je me testais, voir, je suis sérieux pour vrai. Puis, j'ai commencé, le premier step que j'ai fait pour investir dans moi-même, c'était avec une entreprise américaine de coaching online. Puis j'ai choqué après 3 semaines. Puis ça m'a juste fait réaliser comme, hey, je peux en vivre de ça, tu sais. Puis là, tu sais, j'ai regardé encore Quantum Training, j'ai regardé ce que tu fais aussi. Puis là, j'ai eu un appel avec PA pour le FBA. Puis je me suis dit, c'est quoi? Go for it. Fais-toi plaisir, go. Go. Puis je crois que c'est ça la chose qui a fait en sorte que j'ai passé de 5-10 clients de fichiers Excel à où est-ce que je suis aujourd'hui. C'est le fait d'avoir... Tu sais, j'avais quoi, 19 ans? 18-19 ans? Tu sais, j'avais aucune idée c'était quoi ces affaires-là. Puis là, tu sais, plus tu apprends, plus tu te rends compte que, hey, Colin, OK, il y en a des affaires finalement. Puis j'ai juste... C'est ça, j'ai investi dans moi-même, FBA, puis ensuite le Mastermind. C'est dans le fond, le FBA qui est notre produit comme d'entrée dans ce qu'on fait. Ouais. Je me souviens qu'à la fin, j'avais demandé au monde si ça leur tentait de faire comme mini témoignage par Zoom, tout ça. Je me souviens que j'étais comme, OK, t'avais combien de clients? Puis c'était genre de 3 à 5. Puis là, j'ai dit, là, t'en as combien? Puis tu m'avais dit 28, quelque chose de même. Ouais. Puis là, j'étais comme 28 en 6 semaines. Ouais. C'était quelque chose. Aussi que tu chargeais pas mal plus cher que tu chargeais. Ouais. Fait que explique-nous un peu, c'est quoi que t'as fait pour acquérir tes premiers clients? Tu sais, qu'est-ce qui t'a launché un peu à déjà que tu aies du succès quand même rapidement? Honnêtement, c'est le contenu que je faisais sur les réseaux sociaux qui a aidé.
j'ai commencé à être beaucoup plus assidu à partir d'avril. Je me suis donné le défi, sais-tu quoi? Je vais poster à tous les jours sur TikTok pour 1 mois. Je me donne ce défi-là. Go. Là, je l'ai fait. 30 avril, bon, ben, on va continuer, Colin. Là, j'ai continué. Puis ça fait quasiment 1 an, je poste à tous les jours sur TikTok. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai quasiment 20 000 abonnés. Fait que ça fait une différence, tu sais, le pouvoir de, tu sais, la constance, la régularité. Puis ce qui a changé, tu sais, c'est mon contenu, c'est le message, c'est la clientèle cible, c'était plus clair. Puis j'ai l'impression que plus le temps avance, plus c'est clair qui je vise. Tu sais, je sais pas si c'était ça dans ton cas, mais moi, c'est vraiment... De plus en plus, ça se dessine. Tu sais, je sais que, mettons, l'année prochaine, Colin, je vais connaître encore plus mon avatar client. Puis ça a été clair pour ça avec tu sais, le FBA, tu sais, le contenu qu'on regardait. Entre autres, la vente de PA, j'ai fait « Wow! » Vraiment hot. Puis, ouais, j'ai juste pris goût à ça. Puis j'étais à temps plein l'été, tu sais, j'ai vu que j'étais... Ben, tu sais, c'était en 2 sessions, là, tout court. Puis, ouais. Fait que c'était de la constance. C'était la constance. Poster, parler à ton avatar. Principalement. Je pense une de tes forces aussi, c'est que ben, tu t'exprimes bien. Puis t'as pas peur d'être devant la caméra. Fait que ça, c'est toujours un plus. Puis là, fait qu'à partir de ce moment-là, tu te disais-tu, je vais faire ça de ma vie? Ou? À partir de quand on parle? Ben, exemple, là, t'avais comme 28-30 clients, là. Fait que cet été, mettons. Ouais, l'été passé. OK. Ben, L'été dernier, ouais. Oui. OK. Ouais. Je savais que c'est du moment que ça l'a du FBA, là, j'ai réalisé comme, hey, ça va prendre moins de temps que je pense. Puis, tu sais, je suis tellement reconnaissant pour ça parce que, Colin, je sais qu'il y en a qui ont des parcours difficiles. Puis, je me sens vraiment chanceux pour ça. J'ai un environnement qui me supporte, qui m'aide. Puis, tu sais, c'est drôle, justement, l'été dernier, pendant le FBA, à un moment donné, c'était une soirée d'été. Puis je lisais The 4-Hour Workweek, là, de Tim Ferriss. Puis je lisais ça dans ma chambre. Puis là, ma mère est venue me voir, elle cognait à ma porte, elle ouvre la porte. Puis elle me dit, « Louis, faut que tu me dises quelque chose. T'as 19 ans, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es pas avec tes amis dans un party? » T'sais. Fait que là, j'ai dit, « Maman, écoute, j'étais en train de réaliser quelque chose de fucking gros en ce moment. Puis c'est ça qui me rend véritablement heureux à ce jour. » J'ai pensé à ça, à cette réponse-là, puis j'en ai reparlé à mon ami de ça. Puis je me rends compte que ce qui me rend heureux, c'est de savoir que j'ai un bel avenir. Ça me rend heureux dans le présent. Puis ça, je trouve ça puissant, tu sais. Fait que c'est ça. Puis qu'est-ce qui t'aide à... Parce que je pense que c'est quelque chose qui est facile à dire, mais c'est plus dur à vivre. Qu'est-ce qui t'aide à savoir que ça va bien aller dans le futur? Trust the process. Sinon, écoute, c'est impossible que ça marche pas. Tu vas trouver une façon. Tu sais, Elon Musk, on l'a vu. Non, c'est impossible. Check. Tu vas figure out. Tu vas trouver une manière, peu importe. Ça va prendre ce que ça va prendre. Oui, il y aura ça. Oui. Au final, tu vas y arriver. OK? Puis, c'est une certitude. Il n'y a pas... Tu sais, c'était une vidéo que ça fait longtemps que j'avais vue de Arnold Schwarzenegger qui parlait comme quoi t'as pas de plan B. Pourquoi t'as un plan B? T'as pas confiance en ton plan A, c'est ça? Non. Il n'y a pas de safety net, malgré que j'habite chez mes parents, ce que je suis très reconnaissant aussi. Tu sais, puis c'est une force parce que dans un sens, je suis plus willing de faire des gros moves. Parce qu'au final, hey, regarde, ça va s'arranger, regarde. Mettons, là, il arrive ça. Mettons, le pire arrive. T'as un toit, t'es correct. Là, fait que ça, je l'utilise beaucoup, ça m'aide aussi. Mais je pense que n'importe qui, même si t'as 35 ans et que t'as une maison, puis whatever... 100%. Au pire, tu retournes chez tes parents. Ben oui, mais tu sais, c'est pas si pire que ça. T'es pas genre ouais. avec une tente dans un parc. Ben, peut-être qu'il y a du monde que oui, mais il y a tout le temps une solution. Puis tu sais, le pire arrive jamais aussi. Exact. Et là, dans le fond, ça a été quoi les... Là, dans le fond, tu pars, t'as une belle croissance au début, t'as des clients, là, ça va.
comment tu maintiens ça, puis comment tu progresses à la prochaine étape? Tu sais, qu'est-ce que tu as fait là, pour la suite? Ouais, ben là, tu vois, en ce moment, ce que je focus, c'est la rétention client. Parce que, tu sais, je suis capable d'acquérir des clients. Ça, je sais, je suis capable. Mais il faut qu'ils restent. Puis le plus longtemps possible, tu sais. Puis si c'est juste un bain que ton bouchon il est ouvert puis tu fais couler l'eau, c'est bien le fun, bien cool ton marketing, good job. Mais au final, ça marche-tu ton affaire? Tu sais? Fait que là, je me concentre surtout sur la rétention client. Puis éventuellement, tu sais, là, je viens d'engager récemment une adjointe pour mes choses, ben, une assistante virtuelle pour m'aider, tu sais, pour des opérations, toutes ces choses-là, la prospection sur Instagram. Je viens d'engager un coach qui est un ancien client, tout court, ben, c'est un client. Puis là, je commence à le former. Donc ça, c'est vraiment mon prochain step, tu sais, tu sais, je délègue le plus possible. Puis ça m'a pris du temps, honnêtement. Tu sais, ça faisait longtemps que je t'en parlais, comme quoi, tu sais, j'aime ça être coach, mais crème, je sais que c'est pas mon 5%. Puis ce que j'aime, moi, c'est crème. Je veux faire des vidéos, je veux motiver, je veux avoir un contact avec les gens. Mais, tu sais, coacher, oui, j'aime ça. Mais c'est pas quelque chose comme quoi. Tu sais, je me forme plus comme en marketing puis en vente qu'en coaching, mettons. C'est plus ça, là. Fait que je me dis, gars, sais-tu quoi? On va engager les meilleurs coachs. On va rentrer meilleurs coachs. Puis moi, je vais me concentrer sur les trucs que j'aime, qui me font, tu sais, qui font que j'ai des étoiles dans les yeux, puis que j'aime ça me lever le matin. Principalement ça. Donc, la rétention, déléguer, puis c'est principalement ça. Finir mon cégep aussi, ce serait une bonne chose. En mai. Puis au début, je me souviens c'était au mois de septembre, je pense. Tu avais des partenaires aussi avec toi. Là. Ouais. Fait que, dis-moi donc, pourquoi à la base que tu avais pris du monde avec toi? Puis, qu'est-ce que tu as fait avec tout ça aussi? Là? J'avais. Ça te dérange pas. Ouais, non, c'est ça. J'avais. Tu sais, ben, c'est encore mes amis, c'est mes meilleurs chums, là. C'est sûr, c'est encore mes amis. Puis j'ai juste. Tu sais, je commençais à avoir du succès. Puis là, tu sais, mes amis me supportaient déjà. Donc, j'ai juste. On s'est parlé, comme quoi, tu sais, on est tout du monde qui aime ça s'entraîner. Puis là, on voulait faire de quoi, tu sais, les trois ensemble. Tu sais, d'être partner, d'être associé pour. Tu sais, juste pour grandir plus vite. Puis, tu sais, être trois, c'est plus. Je me disais, c'est plus facile pour les tâches. On se précise sur une chose. Mais au final, c'était pas efficace comme système. Puis on en avait parlé en novembre, je crois, au Mastermind, à l'événement. Puis c'est ça, tu sais, on a eu un talk, puis c'était pas évident. C'était vraiment pas évident. Puis finalement, je l'ai fait. Mais le Mastermind, c'est que les gens, ce que j'aime, c'est qu'ils disent, OK, tu peux faire ça, fais ça, c'est ça ton prochain move, OK? Tu le fais quand? Ah, je checké. Pourquoi pas demain? Pourquoi pas là? Ben, c'est parce que. Ben là, tu dis tu vas le faire. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire demain? Demain matin? Ah, j'avoue. Alright. Là, je l'ai fait. Puis, ça pouvait pas. Là, c'est parfait de même. Là. Ils sont pas associés. Ils participent encore avec moi. Ils m'aident beaucoup. Entre autres pour les factures envoyées aux clients, ces choses-là. Donc, mon comptable, il m'aide beaucoup avec ça. Il est super bon pour ça. Puis mon autre ami, il s'occupe plus de la vente aussi. Fait que je fais un peu plus de vente, il fait un peu de vente aussi. Puis on s'aide comme ça, mais il n'y a pas d'associé, tu sais. Mais on a trouvé un compromis. Puis, tu sais, si c'est vraiment tes amis, crème, ils vont te backer, ils vont te supporter, tu sais. Puis je sais que je suis bien entouré, donc... ouais. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme « Ah, je vais me mettre des associés parce que ça diminue le risque et la pression que tu as sur toi. » tu sais. Ouais. Sauf que ça vient qu'un downside aussi. Puis c'était un peu la conversation qu'on avait. C'est comme combien d'heures et d'énergie toi tu mets dedans, puis combien les autres mettent, puis est-ce que tu peux les employer, ces gens-là, au lieu de les avoir comme in the game, tu sais. 100%. Puis je dis pas que le partenariat, ça marche pas, sauf que plus tu as de partenaires au même niveau décisionnel, entre guillemets, là, mais plus c'est complexe de venir à une décision, puis ça ralentit tout. Puis si tu essaies de faire en sorte que tu as un consensus, déjà à 2, c'est dur. À 3, puis là, si tu montes plus de personnes, ça devient super complexe de prendre des décisions. C'est dur que tout le monde soit aligné exactement vers la même mission, la même vision, les mêmes valeurs, exactement la même chose. T'sais. Fait que, tu sais, déjà qu'un... C'est sûr.
sais, le partenariat, je pense que c'est pire qu'un couple. Parce que, tu sais, un couple, comme tu peux faire des compromis, puis il n'y a pas d'argent. Ben oui, il y a de l'argent en jeu, mais tu sais, il n'y a pas comme tout ton avenir en jeu au niveau de ta carrière, tu sais. Fait que, puis c'est déjà assez complexe de tenir une relation pendant 10 ans, tu sais, un partenariat encore plus dur, puis en plus en étant 3, 4, 5, et là... Exact. Puis tu sais, si je peux renchérir sur ce que tu dis, tu sais, mettons, là, vous êtes partner, là, 3, 4, 5, peu importe combien, là. Au début, c'est clair, là, mettons, il y a un petit meeting, là, OK, guys, c'est bon, on s'entend là-dessus. All right, on le fait. Good. Fait que là, on vise un truc, là. On vise là. OK. Mais éventuellement, là, tu sais, là, ça va split. Peu importe combien de temps ça va prendre. Puis s'il y en a qui écoutent puis qui sont partners depuis très longtemps, comme 10, 15, 20 ans, tant mieux, c'est super cool, ça c'est sûr. Mais tu as plus d'expérience que moi, sûrement tu as vu plus de partnership en entraînement, en coaching qui ont comme... Ben, c'est une question, un bon exemple que j'aime parler, c'est Julien Roune puis Mac Germain. Tu sais, c'est le meilleur, en tout cas, de point de vue externe puis de ce que je parle avec Jules, tu sais, ils ont vraiment un bon partnership parce qu'ils ont des forces différentes. Puis ils travaillent en synergie. C'est pas deux coachs, exemple, qui travaillent ensemble. C'est vraiment, tu sais, Max a ses forces, Jules a ses forces. Puis ensemble, ils créent de quoi d'incroyable. Puis tu sais, c'est selon moi une des choses qui fait en sorte que Believe, c'est une des compagnies avec la plus grosse croissance au Canada. Fait qu'il y a moyen que ça marche, mais tu sais, je pense que la leçon que je veux en tirer, c'est comme, faut pas aller trop vite dans ces trucs-là. Puis je pense que d'avoir deux entrepreneurs qui ont fait leur bout de chemin, qui décident après ça de se mettre ensemble, c'est pas mal. T'améliores les chances que ça fonctionne que genre juste deux personnes qui sont comme hey, on a un projet, on se partner up. Dans le fond, pourquoi tu le fais? C'est souvent pour réduire le risque puis réduire la pression. Mais ultimement, si tu as besoin de réduire le risque et réduire la pression, c'est peut-être pas pour toi nécessairement de faire ça non plus. Là, non, c'est ça. Puis ça a été quoi les embûches que tu as eues cette année? Tu avais 5 clients, là tu es rendu que tu fais plus de 10 000 par mois récurrent avec ton coaching, de l'école. Ça a été quoi toutes les embûches que tu as eues dans la dernière année? Écoute, comme dirait Marcus Aurelius, obstacle is the way, right? Puis c'est juste, c'est normal d'avoir des petites embûches. Puis tu sais, mes embûches, c'est quoi? Ben tu sais, le temps que je passe en cours, tu sais, au cégep, avec des profs qui sont parfois fatigués à 1 an de leur retraite, on est ailleurs, tu sais. Puis, tu sais à quel point l'environnement, c'est important. Puis je sentais que des fois, en classe, ou tu sais, mettons, je marche pour aller au cégep, j'ai pas la même marche que la marche que j'ai prise pour venir ici aujourd'hui. Tu sais, puis c'est dans... Tu sais, les embûches, c'est sûr que le temps que je passe au cégep, je passe moins de temps dans la business, tu sais. Mais quoi qu'en classe, des fois en cours, je texte des clients. Il y a ça aussi. Des fois, je me pose au cours. Hey, excusez, j'ai juste un appel à faire, vite. j'ai la banque qui m'appelle, juste. Puis c'est ça, tu sais. D'ailleurs, histoire vraie, j'ai dit à mon prof qu'il fallait que j'y aille parce que j'avais un rendez-vous avec une cliente au téléphone parce que c'est une très bonne cliente. Puis regarde, c'est ça. Fait que j'ai juste... j'étais juste parti du cours, là, dans le fond. Mais les embûches, tu sais, l'environnement, tu sais, au cégep, j'ai de la misère avec ça. Les autres embûches... Mais il peut ne pas en avoir aussi. mais c'est parce que je suis tellement prêt à ça mentalement que comme ça me... C'est pas comme... Oh, bon, un autre affaire. Non, c'est comme... Ah, OK, bon, avec ça. Tu sais. Fait que je vois même pas ça comme une embûche, je vois ça comme, regarde, c'est le chemin, puis go for it. Attaque. Mais je pense que c'est intéressant que tu parles d'environnement parce que c'est sûr que ça doit être un switch de mindset tout le temps. Tu sais, quelqu'un qui a un job part-time, c'est la même chose. C'est que tu vas faire ta job part-time, mais tu n'as pas le choix. L'environnement va faire en sorte que ça va changer ton mindset. Puis là, tu retournes dans l'autre environnement de travailler pour ton entreprise, que là, c'est de faire le switch. Tu sais. Fait que ça, c'est de quoi que je pense qu'il est vraiment important juste de comprendre à la base, de dire comme...
c'est normal que ça m'arrive, puis il faut juste que je travaille à ce que ça m'affecte de moins en moins le switch, là, tu sais. 100%. Fait que, c'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui commence, que peut-être qui a pas confiance, peut-être qui veut, qui est comme, hey, j'écoute le podcast avec Louis, que ça me motive. Si moi, j'ai peut-être 32 ans, j'ai peut-être 35 ans, j'ai peut-être 18 ans, je veux me lancer dans le coaching. Ce serait quoi les conseils que tu dirais? Je dirais en partant que peu importe ce que tu vas faire, puis là, je sais pas la caméra est où, mais je vais regarder les trois, OK? Peu importe ce que tu vas faire, c'est celle-là? OK, good. Peu importe ce que tu vas faire, il va y avoir du monde qui va te critiquer. Il va y avoir du monde qui vont te juger. Fait que, regarde, peu importe. J'ai commencé à motiver du monde, ces réseaux sociaux, puis il y avait quand même du monde qui critiquait, il y avait quand même des haters, il y avait quand même du monde qui chialait. Si, tu sais, peu importe ce que tu vas faire, moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Je suis vraiment, tu sais, comme la plupart des gens qui sont en affaires, en coaching. Puis, tu sais, peu importe ce que tu vas faire, il y a du monde qui va te critiquer. Fait que, fais-le quand même, fais-le pour toi, fais-le pas pour ta mère, fais-le pas pour ton chum, ta blonde, fais-le pour toi. Puis, tu sais, il y a la peur du jugement, oui, mais il y a la peur des regrets. Fait que tu choisis. Qu'est-ce que tu préfères là-dedans? Est-ce que tu décides de regretter puis de pas l'avoir fait, ou tu décides de fuck it, je vais me faire juger, ouais, puis c'est ça que je veux faire. T'sais. Ça serait ça. One piece of advice pour ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi comme quelqu'un qui débute? Sois authentique, sois toi-même. Okay? Ces réseaux sociaux, des fois, je trouve qu'il y a du monde qui sont très, très fake. Puis à la base, il faut comprendre que moi, je suis pas un gars de réseaux sociaux. Si j'avais à choisir, je ne toucherais pas aux réseaux sociaux du tout, du tout. Puis pourquoi j'ai décidé, petite parenthèse, pourquoi j'ai décidé d'être en ligne, c'est parce que les gens ne sont pas au gym, ils sont là-dessus. Puis là, j'ai décidé, sais-tu quoi? Je vais pas dire aux gens d'arrêter de regarder les réseaux sociaux. Je vais faire de quoi? Pour les motiver à passer à l'action sur les réseaux sociaux. T'sais. Puis le but, c'est pas d'être quelqu'un qui rit à chaque 3 secondes que la vie est donc belle tout le temps. Le but, c'est pas de jouer un personnage comme si tout allait bien tout le temps. T'sais, c'est juste, sois toi-même, puis il n'y a rien de plus gagnant à ça. T'sais, si tu es toi-même, si tu es authentique, ton message va être plus clair, les gens vont plus ressentir ton honnêteté, ta transparence. Puis ça, je trouve ça vraiment puissant. Donc, moi, par exemple, j'ai un background en théâtre, en impro, ben, je l'utilise un peu dans mes vidéos. T'sais. Donc, c'est ça, je dirais. Fait que, peur du jugement, fuck off, OK? Sois courageux, puis sois authentique aussi. Parlant de jugement des autres, tu parlais de ton père au début, puis de l'avenir que vous aviez prévu ensemble. Comment ça s'est passé, ça, cette transition de dire comme... Super bien. Écoute, finalement, je veux lancer une entreprise, tout ça. Ça s'est jamais dit officiellement. OK. Tu vas peut-être avoir une discussion à avoir tantôt. Papa. mais je pense qu'il le remarque. Pour elle. Non, mais il sait ce que je fais. Il est surpris que je puisse faire ce que je fais en ce moment puis que ça va donc bien. Puis c'est ça. Donc, j'ai jamais eu le temps... Ben, on en parle, c'est sûr. Puis de temps en temps, il me donne des conseils, comme en vente, ou il y a vraiment d'expérience en vente. Puis, des fois, il trouve que je suis trop énergique. Puis, comme PA le dit, sois plus relax. Puis, ouais, c'est ça. Donc, ça c'est pas... c'est mon père, il le prend bien. Il est fier de moi. Là, puis c'est ça l'important. Là, je crois pas... mon ami, il veut faire ce que mon père fait. Puis mon père, il pensait déléguer la clientèle à moi. non, tu vas le passer à mon ami, la clientèle. C'est ça qui va arriver, tu sais. Puis, non, c'est super bien, tu sais. Puis il voit que je suis heureux, il voit que j'aime ce que je fais. C'est ça l'important, je pense. Puis comment tu vis avec le... Tu parlais de ne pas te laisser atteindre parce que les autres vont dire, les haters, whatever, comment tu vas appeler ça, du monde qui critique ce que tu fais. Comment tu vis ça? Comment tu jongles avec ça? Parce que tu es un gars qui est super expressif, qui, on le voit là, t'es de même, puis t'es toujours comme ça. Mais ça peut peut-être fâcher certaines personnes ou
whatever, tu sais, je pense que plus tu polarises puis que tu as une personnalité qui est forte, ben, plus ça peut déranger certaines personnes. T'sais. Comment tu jongles avec tout ça? Tu sais, je préfère être moi-même que faire plaisir aux autres en jouant un personnage, là, en partant. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui me critiquent. Man, t'as-tu pris de la coke? C'est quoi que t'as pris, man, avant ta vidéo? Relax un peu, là. Sinon, des fois, je pose des vidéos de motivation de go, va t'entraîner le vendredi soir. Et tabarouette. Il passe moins bien le vendredi soir. C'est drôle, hein, mais. Ouais. Mais, tu sais, au début, j'avais plus de difficultés, surtout au début. Puis, tu sais, si tu vas avoir du succès, ça prend des haters. Quand t'as des haters, OK, t'es sur le bon chemin. Good. Tu sais, j'ai pas... j'ai moins de peine, si tu veux, quand on me critique comme ça. Tu sais, j'en ris aujourd'hui. Puis tu sais, moi, je suis content, je fais quelque chose. Tu sais, je suis pas juste là, assis à regarder la télé, là, puis à me coucher à 4 heures du matin. Tu sais, je suis en contrôle de ma vie, je suis en contrôle de mon corps, de mon mental, puis ben, du moins le plus possible. Puis c'est ça, je peux... j'ai rien d'autre à dire, c'est haters. C'est la jalousie, c'est de l'insécurité, ils sont fâchés contre eux-mêmes, ils ont des problèmes, puis ils se défoulent gratuitement sous un username. Alright. Jacques 1924, là, on t'a compris, là, regarde, c'est correct, là, tu peux aller, va t'entraîner, puis arrête, là. Je pense aussi que, tu sais, il y a personne qui est réellement méchant non plus, mais des fois, on vit des choses qui nous font réagir de certaines façons, puis faut pas se laisser atteindre. Puis, tu sais, je te pose des questions parce que moi, c'est quoi qui m'a atteint pendant longtemps, tu sais, puis ce que je faisais à un certain moment donné, c'est que j'avais screenshot plein de témoignages clients qui étaient positifs. Puis j'avais un folder dans mon ordi, puis quand que il y a quelqu'un qui me disait de quoi ou qui me traitait d'épais ou whatever sur les réseaux sociaux, genre que 1326, encore lui. C'est toujours lui, c'est toujours lui. Tu sais, au lieu d'être comme, c'est quoi son esti de problème, whatever, ben tu sais, j'allais tout le temps avoir comme mon folder. Là, je disais les affaires, puis j'étais comme, je fais la bonne affaire, là. Tu sais, comme. C'est bon, ça. Le but, c'est d'aider les gens, tu sais. Puis, je l'ai déjà compté plein de fois, là, mais je sais pas si je l'ai compté sur ce podcast-là. Mais à un certain moment donné, on avait mis une transfo client une couple d'années, puis. Bref, il y a un gars qui... C'était pas une transfo incroyable, mais le client avait eu comme un gros changement. Puis, on était fiers de lui. Puis, il y avait beaucoup de changements de mindset aussi à travers sa transfo. Il avait perdu un 20 livres en 3 mois. C'était pas incroyable, mais comme c'était bon. Puis, je voulais le souligner. Puis, mais là, il y a quelqu'un qui avait écrit genre... écrit ce transfo de marde, change de coach. Puis là, j'étais comme, c'est quoi son petit problème? Puis là, tu avais parlé de Marcus Aurelius tantôt, tu sais, dans la philosophie stoïque, c'est comme que je peux pas contrôler, comme puis pourquoi que cette personne pense ça, puis il y a personne qui veut vraiment faire du mal à quelqu'un, c'est juste comme fait que là j'étais comme OK, ben tu sais, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'il y a personne dit ça, puis là j'essaie de rationaliser toute l'émotion de comme c'est quoi tu veux qu'on se batte, c'est ça. Parce que c'est un peu ça, la réaction qu'on a à l'interne de l'humain, de quelqu'un qui te critique, si ça serait dans face à face, ça serait très différent, mais là, on a le réseau entre les deux. Puis là, dans le fond, j'étais comme dans la frustration un peu, puis là, je vais essayer de me parler, puis tout ça, puis j'ai été voir sur son profil Facebook, puis son dernier statut, c'était comme « Maudit cancer, tu veux-tu me lâcher? » Puis là, j'étais comme « Oh shit! » C'est ça. Le gars, là, il est pas frustré contre moi, il est pas frustré contre rien, là, c'est aucunement personnel, c'est rien, c'est juste que... Il est frustré contre la vie. Sa vie, ça va pas bien, là, c'est pas cool, là, tu sais. Puis j'espère, je sais même plus son nom, whatever, j'espère qu'il s'en est remis, là, tu sais. Mais on dirait que ça m'a fait un énorme déclic à ce sujet-là de comme... Tu sais, dans le fond, là, tu sais pas ce qui se passe dans la vie du monde, puis quelqu'un que... Ça t'est peut-être déjà arrivé, mais quelqu'un, tu sais, qui fait du road rage là, sur l'autoroute et qui te crie après, whatever, t'envoie chier. Tu sais pas ce qui vient de se passer dans sa vie, puis il faut être comme empathique envers ces personnes-là. Je pense que quand ils vont commenter ou quand ils vont agir d'une certaine façon, c'est comme OK, mais il y a clairement quelque chose qui va pas bien dans ta vie, puis regarde, si tu t'as défoulé sur moi, ça te fait du bien, ben go for it. Puis je te comprends. Puis je dis pas que ça me frustre encore quand je vois de quoi sur le coup, mais tu sais, rapidement, c'est tombé dans le comme... Exact, tu sais, contrôle ta perception. Puis une affaire que Gary Vee, je l'aime vraiment beaucoup, ça fait longtemps que je l'écoute, puis c'est une grande inspiration pour moi. Puis une chose qu'il dit concernant ça, les gens qui critiquent, c'est que turn off toute la négativité. Si tu baisses la négativité,
ben, tu vas baisser aussi de la positivité. Tu peux pas choisir, tu sais. Mettons un message, quelqu'un t'envoie un message positif. Hey, pour vrai, c'est vraiment cool ce que tu fais, blablabla. C'est super cool. Ceux qui te textent, ça m'est pas arrivé de même, là, personnellement. Là. Bref. Mais s'il y en a qui te critiquent, puis il y en a qui t'aiment, tu peux pas. Tu sais, c'est trop un roller coaster d'émotions. En même temps, tu sais, tu les connais pas. Tant mieux si j'ai un impact positif, tant mieux. C'est super, c'est justement ça le but. Tu sais. Puis. C'est d'être neutre à travers ça. C'est d'être neutre. Puis ça, c'est bon parce que c'est de quoi qu'on a parlé, je pense, la semaine passée. C'est qu'il y a du monde, des fois, que quand ils ont du succès, quand ils ont un mois, mettons qu'ils ont un gros mois financier, là, c'est les rois du monde, ils sont ultra, ultra contents. Puis là, le mois d'après, par exemple, ils perdent de 2000 dans leur mois récurrent, whatever, il y a des cancellations. Là, c'est la fin du monde, puis c'est tout le temps des roller coasters. Fait que, tu sais, j'aime ça ce que tu dis d'être neutre face à, OK, t'as des commentaires positifs, cool, super. Dans le fond, l'affaire, c'est ça ta job. Oui, mais c'est ça. c'est ça ton but avec ton travail. Fait que, comme, tant mieux que tu fais ta job. Fait que, comme, sois pas comme over-confiant de comme, hey, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était hot ce que je faisais. C'est ça le but. Exact. Tu fais ta job, il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont aimer. T'sais. Mettons, je prends l'exemple, quand tu atterris en avion là, dans le sud, là, puis que les Québécois on applaudit. Là. Ouais, mais c'est la job au pilote à éviter que tu crashes, tu comprends? Fait que c'est la même chose en coaching. Il y en a qui vont aimer ça, il y en a qui vont pas t'aimer. Puis quand tu as un commentaire positif, c'était pas « Let's go, tout va bien », watch out. Parce que si ça monte de même, ça va descendre de même aussi. Fait que moi, je préfère ça. La neutralité là-dedans. Ouais. Dis-moi, c'est quoi que tu aimes le plus dans le mastermind? Oh! Ce que j'aime le plus dans le mastermind. Trois choses. Trois choses. OK, la gang, first. C'est sûr que la gang, ça fait une différence. Parce que si je suis là à... Tu sais, par exemple, j'investis avec un coach, un mastermind, mettons, je sais pas moi, américain. La gang ne va pas être pareille. Puis c'est super puissant, ce côté-là. Pour vrai, j'ai sous-estimé ça. Puis je suis vraiment heureux de voir que Crème la gang est cool au bout. Donc ça serait la première chose, ce que j'aime du mastermind. La deuxième chose, c'est la clarté. J'en avais parlé déjà, la clarté dans tes objectifs. Tu sais, je pense que comme plusieurs personnes, comme plusieurs coachs, j'ai tendance à avoir le syndrome de la balle rouge. Je t'en avais parlé dans un podcast précédent. C'est d'avoir des idées, papa, on va faire ça, on va faire ça. Puis ça a l'air que plus tu connais de stratégies, plus tu évolues là-dedans, plus tu te rends compte qu'il y a encore plus de stratégies que tu connaissais pas. Fait que tu peux encore plus te laisser emporter par ça. Mais c'est juste comme, regarde. À un moment donné, je me rappelle, je te dis, hey Jacob, je capote, je trouve pas un nom à ce que je fais, j'ai pas de nom d'entreprise. Là, tu m'as juste dit, Louis, pourquoi tu veux savoir ça tout de suite, là? Pourquoi là? Ça va venir, là. Tu sais, cherche pas, ça va venir à un moment donné, tu sais. Puis c'est tout, tu sais. Moi, je suis comme le petit frère de tout le monde dans le gang. Moi, j'aime ça, tu sais. Je pose des questions, j'ai pas peur, c'est juste... Les gens, ils ont tendance à avoir plus d'expérience que moi, fait que j'ai pas peur d'aller les voir, puis... Tu sais, que tu aies l'expérience ou non, je crois que c'est vraiment précieux de savoir, tu sais, oui, d'avoir tu sais, une encyclopédie avec toi, mais tu sais, d'avoir du monde qui ont fait ça, c'est fou, là. Mettons, tu passes 20 minutes avec une personne, puis à ce jour, on est comme 55 dans le mastermind, puis ça, tu sais, c'est fou la valeur que ça a. Donc, moi, ça serait ça. Donc, la clarté dans tes objectifs, l'alignement, l'environnement, puis... C'est assez. C'est assez. Job de Mike, c'est ça qu'il dit. C'est quoi ça t'a le plus apporté dans la dernière année, tu dirais, de faire partie de ça? Ouf. Ce que ça m'a le plus apporté, c'est... Tu sais, pour moi, la valeur de la liberté, c'est super important pour moi. T'sais. Puis le succès aussi, ces deux choses-là. Ben, tu sais, pour moi, le succès, c'est la liberté. Je dirais la liberté. Fait que ce que ça m'a le plus apporté, c'est, je vais dire ça de même, le power, parce que knowledge is power. Puis ensemble, on va plus loin que si on avance seul. Puis c'est ça. Exact. Cool.
à qui tu suggérais de rentrer dans le mastermind? Parce que tu sais, c'est vraiment pas pour tout le monde non plus. Non. C'est pour ceux qui veulent faire une différence, ceux qui veulent avoir un impact. Pas un impact comme j'étais un coach au Econo Fitness, là. Non. Un impact comme un mouvement, là. Tu crées un mouvement, là. Tu sais, on n'est pas là pour... tout le monde dans le mastermind, on vise pas bas, tout le monde vise haut. Puis si tu es quelqu'un qui a de l'ambition, si tu te couches le soir en pensant à ça, puis à le visualiser, go for it. T'sais, je veux dire, c'est quoi le pire qui peut s'arriver? Mettons, ça marche pas. OK. Au moins, tu l'as fait. Ah, ouais. Mais ce que je pense, c'est que tu vas rester, là, par contre. Là. Ça, c'est mon guess, là. Puis, c'est ça. Ouais, je le conseille à ceux qui veulent... ceux qui ont de l'ambition, ceux qui veulent créer vraiment un impact. Puis, c'est vraiment pour ceux qui veulent... ceux qui sont crinqués, là. Des sharks, là. Du monde qui ils veulent attaquer, là. Excellent, super. Hey Louis, merci. C'est où que les gens peuvent te suivre sur les internets? Coach Rasico sur Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Puis peut-être un jour un podcast, on verra. Mais pour l'instant, c'est ça. Coach Rasico, puis le site internet. Exact. Pas de podcast. Exact. Puis Mentalité Fitness pour le site internet. Fait que c'est ça. Excellent, super. Merci beaucoup pour ton temps, Louis. Ben, merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes. Laissez un commentaire aussi. C'est super apprécié de savoir comment vous trouvez ça. Et YouTube, abonnez-vous. Et si jamais ça vous parle, que vous voulez faire partie du mastermind, que vous voyez que ça va être un bon fit, que vous voulez, comme Louis dit, que vous êtes ambitieux, que tu veux vraiment passer à la prochaine étape, ben écris-moi sur Instagram, Jacob Hamel, barre en bas. Écris-moi whatever. Écris-moi bonjour. De préférence en premier. Fait que c'est ça, écris-moi, puis on va regarder si on serait un bon fit à travailler ensemble. Donc sur ça, merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne semaine. Bye. Va le texter.